19 juillet 2001, 19 juillet 2021, cela fait exactement 20 ans que le Tchad est devenu le berceau de l'humanité à travers Toumaï. Ainsi, le nom de notre pays est inscrit en lettres d'or, puisque notre ancêtre commun est classé parmi les patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Bien avant Toumaï, les scientifiques tchadiens et européens ont découvert Abel, ainsi que les sites d'Arché et le lac Ounyanga, qui sont aussi classés parmi les patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Une fierté qui restera à jamais gravée dans la mémoire des Tchadiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont l'ancêtre de l'humanité, et cela est incontestable. Nous avons entrepris des démarches très importantes pour la valorisation des sites à valeur universelle exceptionnelle de notre pays. C'est ainsi que nous avons pu classer aussi des sites sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment les lacs Ounyanga et les massifs de l'Enedi. Les grandes réalisations du centre, je voudrais tout d'abord citer Abel, qui a été découvert en 1995. Une équipe franco-tchadienne conduite par le professeur Michel Brunet. Et ensuite, nous avons au niveau du centre introduit l'Internet, c'est-à-dire, comme je disais, nous sommes le promoteur de l'Internet dans notre pays. La troisième activité importante, c'est la découverte de Toumaï. Nous avons découvert Toumaï en 2001. À chaque réalisation, le maréchal du Tchad, qui était très attentif à ce que nous faisions, il nous a décorés. Nous avons été décorés ainsi 4 fois. Pour l'introduction de l'Internet, pour la découverte de Toumaï, pour le classement des lacs Ounyanga sur la liste du patrimoine mondial. Et la 4e décoration, c'est quand nous avons classé le massif de l'Enedi sur la liste du patrimoine mondial. Là, on a été décoré pour service rendu à la République. Juin 2001, j'ai décidé d'organiser une mission de terrain dans le Durab. Et cette mission doit être faite entre le 7 et le 25 juillet 2001. Donc on a envoyé sur le terrain. Normalement, ça doit être 5 personnes, mais 4 personnes sont allées, notamment Alain Beauvillain, Fanone Gondibé, paix à son âme, un de nos collaborateurs qui est décédé, c'était l'ancien chef de service, Aounta Djimdou Balbaï, Mohamed, Adoum et Issa. Alors, un de ces 5 agents désignés pour faire cette mission a raté le train de l'histoire, si je peux ainsi m'exprimer. C'était Issa, mais les autres sont allés. Et le 19 juillet 2001, vers 7 h du matin, Aounta Djimdou Balbaï a eu la chance de mettre la main sur le crâne qui s'appellera plus tard Toumaï. À 9 h, j'étais informé par mon conseiller qui est sur le terrain. Je lui dis de me décrire, en les regardant des faces, des profils, quand il m'a tout décrit, sachant l'âge du site, parce que des études géologiques ont été préalablement faites. Je lui ai dit, dans ces cas, la mission est terminée. Le 31 août, Michel Brunet est arrivé. Il a fait une décharge en bonne et due forme. C'est comme ça qu'il a pris les crânes après avoir signé la décharge. La décharge a été signée aussi par le ministre de l'Enseignement supérieur et un conseiller de l'ambassade de France. Donc, la suite, c'est les études scientifiques.
les études scientifiques ont été faites. Là, il faut rendre un vibrant hommage au professeur Michel Brunet, parce que sans lui, nous ne pouvons pas étudier ça scientifiquement pour dire que le Tchad est le berceau de l'humanité. C'est lui qui a fait le reste des études pour fixer l'âge radiochronologique de Toumaï, qui est de l'ordre de 7,2 millions d'années. Voilà la manière dont cette découverte a été faite. Toumaï, l'ancêtre de l'humanité, découvert en juillet 2001, n'a pas fini d'épater les scientifiques, secouer des croyances et surtout de faire parler du Tchad. C'est nous qui avons initié la mission, c'est nous qui avons organisé la mission, c'est nous qui avons choisi les sites. C'est Aounta, mon collaborateur ici, qui a trouvé les crânes, donc c'est nous qui avons trouvé les crânes. C'est nous qui avons donné le nom Sahelanthropus tchadensis, qui signifie homme du Sahel du Tchad. Oui, ça c'est le moulage de Toumaï tel que trouvé ce jour 19 juillet 2001. C'est une mission qui est initiée par le CNAR. Le CNAR a joué un rôle déterminant dans ce processus de la découverte de Toumaï. Donc avec Toumaï, avec les lacs, il nous faut maintenant faire encore un effort supplémentaire dans le domaine de sensibilisation pour permettre à toutes les couches, que ce soit au niveau les plus reculés, qu'on sache que quand les touristes viennent, il faut qu'on arrive à les sensibiliser, à les bien accueillir. C'est pourquoi, dès 1999, nous avons édité une brochure pour dire que le Tchad n'est pas le berceau de l'humanité. Ce qui nous a poussé à faire cette recherche, c'est que nous savons que Yves Coppens, un paléoanthropologue français, a trouvé un fossile qu'il a dénommé Tchadanthropus vers les années 1965. Après, l'équipe conduite par Michel Brunet a trouvé en 1995 le fossile dénommé Abel. Abel, la découverte d'Abel a été qualifiée de révolutionnaire même par les spécialistes, parce que cette découverte a bousculé la célèbre théorie, le East Side History, une théorie paléoanthropologique qui stipule que à l'ouest de la Rift Valley, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'une vie humaine se développe. Or, Abel a été trouvé chez nous, ici au Tchad, à 2500 km de la Rift Valley. Donc, il y a bien des éléments qui disent qu'il y a quelque chose, quelque chose dans cette partie de notre pays. Donc, c'est comme ça que, quand on a fait cette mission qui a abouti à la mise au jour de ces crânes, nous nous sommes empressés pour dire que le Tchad est le berceau de l'humanité. On a fait un communiqué ici au Tchad, c'est la partie tchadienne, c'est moi-même qui ai rédigé ce communiqué, pour dire que le Tchad est le berceau de l'humanité, un communiqué engageant le gouvernement tchadien. Parce que des études géologiques ont été faites, donc on savait que les sites avaient au-delà de 6 millions d'années. Donc nous avons vaguement dit que, voilà, sur un site âgé de plus de 6 millions d'années, qu'on a trouvé un crâne d'hominidés presque entier, entièrement fossilisé, et notre pays est incontestablement le berceau de l'humanité. Les Sahelanthropus tchadensis, entendez l'homme du Sahel tchadien, du haut de ces 7 millions d'années, a coiffé au poteau tous ceux qui prétendaient être les ancêtres de l'homme moderne. Le Tchad, qui se situait déjà géographiquement au centre de l'Afrique, se trouve propulsé au centre de préoccupation de tous les scientifiques de renom, criant de percer le mystère de l'homme sur Terre. Ce 19 juillet 2001, Toumaï, cet espoir de vie en langue ourane, apparaît à la face du monde comme le plus vieil hominidé jamais découvert. Mais qu'a-t-il apporté au Tchad cet espoir? Nul n'ignore que longtemps, le nom Tchad a été synonyme de guerre et autres catastrophes naturelles comme la sécheresse. Avec Toumaï, les scientifiques les plus sérieux ne rêvent que de venir pour au moins découvrir cet tas de sable qu'est le Jura. Le monde entier qui tire son origine du Tchad, ça devrait pour nous être un sentiment de fierté. Et ça va aussi développer bien de choses, comme le tourisme aussi dans notre pays, avec les sites qui sont classés patrimoine mondial de l'humanité. Tout le monde connaîtra le Tchad à travers Toumaï, parce que c'est le berceau de l'humanité. Et la meilleure, quand on a trouvé ça, avec le ministre, on est allé présenter les crânes au maréchal du Tchad, paix à son âme. Il était si content.
on lui a dit que selon la déontologie paléoanthropologique, il faut donner un nom usuel et puis un nom scientifique, et le nom usuel doit comporter des syllabes du genre Abel, Lucie et les autres, comme ils ont été découverts. Son Excellence qui me dit que, bon, qu'est-ce que tu penses avec le nom Toumaï? À l'époque, je disais, Excellence, c'est quoi Toumaï? Parce qu'il fallait que je lui pose toutes les questions comme un journaliste, parce que après c'est à moi de répondre. Il n'y a que Michel Brunet et moi, nous étions deux. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit répondre à ces questions-là. Donc, moi j'ai dit, Excellence, c'est quoi Toumaï? Il m'a dit, non, Toumaï c'est pas quoi, Toumaï c'est qui? Alors j'ai dit, Toumaï c'est qui? Il me disait que Toumaï, c'est un soldat, un brave soldat, tombé les armes à la main, défendant notre pays. Il a gardé un très grand souvenir à ces braves soldats. Donc, moi aujourd'hui, j'ai dit que Toumaï, c'est un nom prémonitoire parce que lui-même, le maréchal, est allé tomber les armes à la main sur les champs d'honneur, défendant notre pays. Je voudrais tout d'abord exprimer ma satisfaction personnelle et celle du peuple tchadien de voir mon pays abriter pour la première fois le premier colloque international de paléoanthropologie. Je profite de l'opportunité que m'offre la cérémonie d'ouverture de ce colloque pour souhaiter la bienvenue sur la terre de Toumaï, berceau de l'humanité, aux éminents spécialistes de paléoanthropologie qui ont choisi le Tchad pour confronter leurs derniers travaux scientifiques. Je crois comprendre que le présent colloque scientifique confirmera que Toumaï est bel et bien l'ancêtre de 7 milliards d'hommes que compte aujourd'hui l'humanité. Et par rapport aux noms scientifiques, vous savez, le Djurab se trouve entre le Kanem, le Borkou, le Tibesti, et nous avons fait plusieurs combinaisons. Homme du Kanem du Tchad, homme du Borkou du Tchad, homme du Tibesti du Tchad, mais il fallait donner ces noms en latin, homme du Sahel du Tchad. Et quand il a vu ça, quand il a vu homme du Sahel du Tchad, un bon panafricaniste, il me disait, tu as bien réfléchi ici. Donc on met homme du Sahel du Tchad. En acceptant ces noms, on fait un clin d'œil à nos frères du Sahel. Ça, ce que je vous raconte ici, j'ai eu à le dire aussi à l'UNESCO. Devant lui, devant le professeur Michel Brunet, c'est ce que je vous raconte, et devant un parterre de personnalités tchadiennes et étrangères à l'UNESCO, quand on avait remis le moulage du Coran de Toumaï. Donc voilà comment est-ce que le nom Sahelanthropus tchadensis, qui signifie homme du Sahel du Tchad, a été accepté par le maréchal du Tchad comme nom scientifique à ces fossiles, qui est d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce. Et nous avons tenu absolument à mettre le nom de notre pays Tchad, soit dans la racine du genre, soit dans la racine de l'espèce. Mais dans la racine du genre, on a déjà un Tchadanthropus qui a été découvert vers les années 1965, donc on ne peut pas le faire. Maintenant, il faut dans la racine de l'espèce, on a mis Tchad dans la racine de l'espèce, ça devient Tchadensis du Tchad. Donc maintenant, homme du Sahel du Tchad, homme du Kanem du Tchad, homme du Borkou du Tchad, ou bien autre. C'est comme ça qu'on a fait, et puis il a retenu le nom homme du Sahel du Tchad. Si les infrastructures accompagnent cette découverte, si le climat politique s'apaise comme au pays de Pharaon, l'industrie touristique rivaliserait avec les secteurs les plus générateurs de devises. Qui dit tourisme, dit forcément investissement. Avec ces atouts, le pays pourrait utiliser Toumaï qu'auparavant pour soigner son image. Une fois encore, merci à l'ambassade de France au Tchad, qui nous a construit les bâtiments qui abritent les services paléontologiques en juillet 2000. Et le bâtiment construit, ces joyaux étaient pratiquement vides.
nous avons quelques fossiles qui étaient là, mais qui ne sont pas des fossiles à caractère scientifique. Nous avons décidé à les remettre au musée national. Donc, comme on n'en avait pas, on dit que maintenant, il faut chercher des fossiles à caractère scientifique. Il faut faire cette mission-là. Mais nous connaissons les différents âges des sites. On a choisi un site. On a choisi un site, on est allé à ces sites. Il fallait, je l'ai dit toujours, être au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Au bon moment, c'est quoi? Le bon moment, c'est le moment où on a choisi pour organiser cette mission du 7 au 25 juillet 2001. Le bon endroit, c'est les sites que nous avons choisis. La bonne personne, c'est Aounta Djimdou Balbaï, le meilleur chasseur de fossiles, que j'ai choisi pour envoyer sur le terrain. Alors, là, ils sont allés, le 19 juillet, ils sont tombés sur ces crânes. Tenez-vous bien, Toumaï, c'est ça. Avec les déplacements des dunes à cause de vents de sable, s'ils étaient sur ces terrains-là 2 heures ou bien 4 heures plus tôt ou plus tard, peut-être que Toumaï aurait encore été enseveli, on ne l'aurait pas trouvé. Peut-être qu'il y a eu plusieurs missions qui se sont tenues et on a marché plusieurs fois sur Toumaï sans pour autant les prendre. Donc, ça, c'est la chance. Il fallait le bon moment, le bon endroit et la bonne personne. Si on n'avait pas organisé cette mission à cette date, on n'aurait peut-être jamais trouvé Toumaï. Même si on va trouver d'autres choses, oui, mais pas celui-là. Parce que là-bas, les dunes se déplacent. On reconnaît le rôle combien important qu'a joué le professeur Michel Brunet dans cette découverte. Parce que toute l'étude scientifique, c'est lui seul, qui l'a faite. Parce que c'est lui seul qui est le paléoanthropologue. Mais sur le terrain, il n'y était pas. Sur le terrain, moi, j'ai envoyé 4 personnes. Et quand on rédigeait le communiqué, c'est moi qui ai rédigé le communiqué engageant le gouvernement tchadien pour dire que le Tchad est le berceau de l'humanité. À l'époque, il était à Poitiers. Il est arrivé le 31 août et il a pris le crâne après une décharge, comme je le disais tantôt, signée par lui-même, par le ministre de l'Enseignement supérieur à l'époque, Adam Guimessou, et un conseiller de l'ambassade de France. Donc il n'était pas sur le terrain. On a toujours eu le soutien du maréchal du Tchad. On a eu vraiment, il nous a beaucoup soutenu de bout en bout. C'est pourquoi j'ai dit même, il nous a décoré à chaque réalisation. 4 fois on a été décoré. Donc il suit nos activités, il aimait ce que nous faisions. Et il a mis à nos dispositions tous les moyens qu'il faut, allant jusqu'à des hélicoptères, des avions pour nous faciliter des missions. Par exemple, pour le classement des sites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, souvent on a eu tout ce qu'on a voulu. Si les sites sont inaccessibles, on demande un hélicoptère, c'est toujours mis à notre disposition. Un avion pour nous faciliter, on l'a toujours eu. Les véhicules, on les a toujours eus. Et voilà, c'est comme ça qu'on a été encouragés et soutenus par les plus hautes autorités et nous avons mené nos activités qui ont abouti à cette fabuleuse découverte. Et Toumaï se trouve actuellement dans des coffres-forts au niveau de la BAC pour mieux les conserver. Et par rapport à la remise de moulage de Toumaï à l'UNESCO, c'est que l'ancienne directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, était arrivée au Tchad sur invitation du maréchal du Tchad. Et quand elle était arrivée, elle savait que le Tchad est le berceau de l'humanité. Elle a tenu à voir Toumaï. Elle est passée au CNAR. Elle nous a rendu visite. À l'époque, moi, je lui ai présenté Toumaï, le réel. Elle était vraiment émue. Et elle disait que mais Toumaï, c'est l'ancêtre de l'humanité tout entière. Il n'y a aucune raison que vous le gardez seulement au Tchad.
L'UNESCO, c'est les temples du savoir. Il faut donc donner au moins un moulage à l'UNESCO pour entériner que le Tchad est le berceau de l'humanité. Alors c'est ainsi qu'on a remonté cette information au maréchal du Tchad, qui a accepté d'aller lui-même remettre Toumaï main à main à la directrice générale de l'UNESCO. C'est ainsi que nous sommes allés remettre le moulage de Toumaï à l'UNESCO, qui est le temple du savoir. Et depuis lors, le monde entier dit que le Tchad est le berceau de l'humanité. Quand autrefois on disait que le Tchad fait partie ou bien des pays qui auraient pu abriter les berceaux de l'humanité, maintenant nous sommes incontestablement les berceaux de l'humanité. Toumaï était à Poitiers, le réel était à Poitiers, Abel aussi était à Poitiers. Nous sommes allés à Poitiers avec beaucoup d'autres Tchadiens, des ministres, plusieurs personnalités tchadiennes. On est allé à Poitiers voir comment Toumaï est conservé à Poitiers. Comment Abel est conservé à Poitiers. Et à notre retour, on est rentré avec Abel. Parmi les partenaires, disons, étrangers, nous avons en premier lieu l'ambassade de France ici au Tchad. Là, l'ambassade a été remerciée par les voies les plus autorisées. Et je profite de l'occasion pour aussi dire encore merci à l'ambassade de France au Tchad pour le soutien qu'elle ne cesse d'apporter au CNRD dans le cadre de différents projets FSP paléontologie. Aujourd'hui encore, nous avons un projet très important avec l'ambassade de France au Tchad pour la valorisation du patrimoine culturel du Tchad. C'est très important. Et nous avons aussi le soutien de l'ambassade de France au Tchad pour faire ce qu'on appelle le passeport du Tchad. Le passeport du Tchad consiste à identifier tous les sites touristiques de notre pays et de vendre l'image de notre pays à terme. De l'autre côté, nous travaillons aussi avec l'université de Berlin et de Cologne. Alors ces universités nous ont permis d'avoir accès à leurs labos pour faire des analyses des carottes sédimentaires que nous avons prélevées et d'autres échantillons que nous avons prélevés dans différents types d'analyses. Donc on a des analyses biologiques, géologiques, isotopiques, minéralogiques, même granulométriques qui ont été faites au niveau des labos de l'université de Cologne et de l'université de Berlin, avec nos collègues avec qui nous avons constitué, disons, le comité scientifique tchado-allemand pour classer les 2 premiers sites tchadiens sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien d'étudiants et chercheurs d'autres cieux feraient le pèlerinage de Yurap pour s'imprégner des réalités de nos ancêtres. Toumaï, l'espoir de vie, serait alors bien plus qu'un trésor paléontologique. Le gouvernement tchadien devrait faire sien cet adage populaire qui dit « Quand on découvre une vertu, on se doit de l'arroser ».